Ecclésiastique chapitre 19. L'ouvrier qui s'enivre ne deviendra pas riche. Celui qui méprise les petites choses tombera peu à peu. Le vin et les femmes égareront les sages. Celui qui s'attache aux prostituées perdra toute honte. La pourriture et les vers seront son héritage, et son âme impudente sera retranchée du nombre des vivants. Celui qui croit facilement a le cœur léger, et celui qui pêche en son âme pêchera en ses œuvres. Celui qui se complaît en son cœur sera condamné. Celui qui est un vin babil aura moins de malice. Ne répète jamais une mauvaise parole, et tu ne perdras rien de ta consolation. Ne la redis pas à ton ami, non plus qu'à ton ennemi, et même quand il n'y aurait point pour toi de péché, garde le silence. Car il t'a écouté, il t'a observé, et à l'occasion il te haïra. As-tu entendu une parole? Qu'elle meure avec toi, et assure-toi qu'elle ne t'échappera point. L'insensé à cause d'une parole souffrira des douleurs comme celles de l'enfantement. Une parole dans les entrailles d'un fou est comme une flèche dans les chairs de la cuisse. Reprends ton ami de peur qu'il n'ait pas bien fait, ou, s'il a fait quelque mal, de peur qu'il ne recommence. Reprends ton ami de peur qu'il n'ait pas bien parlé, ou s'il a dit quelque mauvaise parole, de peur qu'il ne la répète. Reprends ton ami, car bien souvent on calomnie, et ne crois pas tout ce que l'on rapporte. Tel pêche, mais non de cœur. Et quel est celui dont la langue n'a jamais péché? Reprends ton prochain avant de le menacer, et donne lieu à la loi du Très-Haut. La crainte du Seigneur est toute sagesse, et en toute sagesse est la pratique de la loi. L'habileté à mal faire n'est point sagesse, et le bon sens n'est pas là où se tient le conseil des pécheurs. Il est une méchanceté qui est l'abomination même, et il est une folie qui n'est que manque de sagesse. Mieux vaut le pauvre en intelligence, mais craignant Dieu, que le riche en pensée mais transgressant la loi. Il est une habileté complète, qui est l'iniquité même. Celle-là détourne la grâce pour montrer au grand jour le jugement de Dieu. Tel fait le mal, en s'humiliant avec noirceur, et son cœur est plein de ruse. Il courbe le front, il fait la sourde oreille, et où il n'est pas connu, il cherchera à te surprendre. Et lors même que, faute de moyens, il ne pourrait pécher, il en trouve l'occasion. S'il en trouve l'occasion, il te nuira. À la vue, on reconnaît un homme, et en se rencontrant avec lui face à face, on reconnaît l'homme intelligent. Le costume d'un homme, le rire de ses dents, sa démarche en apprennent beaucoup sur lui. Telle réprimande hors de propos, tel se tait, et celui-ci est le sage.